En 2004, Kanye West sort son premier album intitulé The College Dropout. Mais on va faire un petit retour en arrière en 2002 quand Kanye West était considéré comme un producteur et non un rappeur. Parce que ouais, à la base Kanye West c'est un beatmaker dans le label de Rockefeller de Jay-Z. Il voulait faire son premier album et être reconnu comme rappeur et non que producteur. Rockefeller il était pas du tout d'accord avec ça. Et personne ne prenait au sérieux à cette époque. Et Kanye s'en foutait, du coup il a commencé à travailler sur son premier album. Mais le 23 octobre 2002, le drame arrive. Malgré un accident de voiture, il subira une opération chirurgicale et sa mâchoire restera câblée pendant plusieurs semaines. Et pendant son rétablissement, Kanye West décida d'enregistrer quand même le morceau intitulé To The Wire, qui est le morceau MVP de l'album. Kanye West a souvent présenté cet accident comme un tournant majeur dans sa vie et surtout dans sa carrière. Et malgré ça, en 2003, Rockefeller et Jay-Z hésitaient encore à sortir l'album de Kanye West. Donc Kanye, il continue quand même à bosser sur quelques morceaux, à les retravailler. Et le 10 février 2004, sort enfin son premier album studio, The College Dropout. À sa sortie, tout le monde en parle, c'est un raz-de-marée. L'album se place directement top 2 du classement Billboard et top 1 album R&B hip-hop. Kanye a remporté le Grammy du meilleur album de l'année où plusieurs singles ont été nominés. En résumé, Kanye West avec cet album, il a prouvé qu'il pouvait pas seulement être qu'un producteur, mais un excellent rappeur. Il a redéfini les codes du rap en faisant un mélange d'introspection et surtout d'accessibilité commerciale sans mettre en avant le côté gangsta du rap. Everybody want to know what I would do if I didn't win. I guess we'll never know.